bonjour. Bonjour, bonjour. CPAS, derrière les badges. Je pointe. Une création sonore de Benjamin Riffon. Allô, service informatique. T'as des droits, il faut aller au bon endroit. Qu'est-ce que je fais ici, moi, tu vois? Quand il fait noir, là, que je vais reprendre ma voiture dans le garage toute seule, je suis pas... Je suis la première architecte d'intérieur au CPAS. Et donc, quand je suis arrivée, il n'y avait pas grand-chose. Les institutions. De la galette des rois à l'octroi d'un titre de séjour, des Gilles de Binche à la police, nous y sommes confrontés du berceau à la tombe. Le CPAS de la ville de Bruxelles emploie presque 3000 personnes. C'est un mastodonte, une ruche, une fourmilière, dense, configurée, régulière, codifiée. Chaque individu y occupe une position donnée. Je me cherchais beaucoup, je me posais beaucoup de questions. J'aime bien faire le bien, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que leurs récits disent d'eux? Pourquoi c'est intime, les rêves? De leurs valeurs, J'aime bien être en communication avec les gens. de leur métier, mais aussi de l'institution dans laquelle ils travaillent ou de notre société. Moi, j'ai dit, je reste pas, hein. Nous vous laisserons juger. Et je suis toujours là. Je pense que je vais rester ici jusqu'à ce que je m'en laisse. Il a pointé le revolver dans mon visage et il a tiré. Après, c'était soit tu te suicides, soit tu continues. Rendez-vous derrière les badges. Épisode 6. Le cas de Monsieur X. On se rencontre aujourd'hui donc pour replacer l'historique. Donc c'est un monsieur qu'on suit qui était suivi dans le secteur d'Asma, qui a été momentanément absente et remplacée par Isabelle. Voilà, et donc c'est une personne qui est effectivement connue et suivie par la cellule prévention-médiation parce qu'il y a eu des antécédents de violence. Par violence, on peut entendre différents types, mais en tout cas, cette personne-là a eu, à un moment donné, des gestes agressifs dans une autre antenne. Et il est arrivé ici sur l'antenne nord-est, et directement, avec l'intervention de la cellule, on a envisagé qu'est-ce qu'on mettait en place, parce que monsieur avait été exclu momentanément. Et cette exclusion, en fait, perdure. Donc, c'est un des points, justement, qu'on doit aborder ici aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette personne qui a évolué dans le temps, dans ses problèmes de santé mentale et aussi avec le contexte de simplement qui reprend le suivi. Omar, toi, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? Je m'appelle Omar, j'ai 39 ans, je suis né à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles, j'ai fait mes études à Bruxelles, je suis un vrai bruxellois d'âme, comme on dit. Depuis 15 ans, moi, je suis animateur. Je travaillais dans les maisons de quartier, je travaillais service prévention dans certaines communes. Ça a été bien sûr une force pour moi par rapport à ce travail, parce que ce travail, justement, il faut faire appel aux ressources qui sont en soi. Cellule prévention et médiation de conflits, ça veut un peu dire tout et... Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais ça veut un peu dire tout et on n'a pas de limite, quoi. Donc on est souvent dans l'accompagnement lorsque ça se passe bien, et l'accompagnement qui s'appelle l'accompagnement administratif, social, médical, etc., etc. Et il y a le côté prévention, et c'est ce côté prévention que nous, on essaye justement de travailler en étroite collaboration avec nos collègues, on va dire les AS, pour éviter justement que ça arrive au clash. C'est ce côté prévention. Monsieur, on sait qu'il est interdit de service social tant qu'il n'y a pas un suivi psy en cours. Ouais. Et là, ce qui est de source sûre, c'est qu'il a un suivi psy pendant qu'il est en prison. Ce serait bien justement de créer un lien de ce suivi psy lors de sa sortie de prison, et ça va lui permettre de lui donner un billet d'entrée au service social. Parce que si en prison, il a un suivi psy et que lorsqu'il se retrouve dehors, ce suivi psy, il n'a pas de continuité, c'est-à-dire que le sens aussi, il est un petit peu bloqué à ce moment-là. Et ce suivi psy, il est bloqué parce que le service social demande ce suivi psy. Il y a le service des personnes qui sont en détention après détention. Il y a un service social aussi pour ça. Hein. Ils peuvent être suivis par une assistante juridique, et l'assistante juridique met tout ça en place. Hein. Donc ça, c'est à suivre aussi après. Hein, ça, c'est théorique. Hein. Ça, c'est théorique. Oui, mais normalement... Parce que dans la réalité, les dernières fois... Il était en prison, il est sorti. Le seul service social existant, c'était le CPS de Bruxelles. Hein. Et donc le souci qu'on a aujourd'hui avec ce monsieur, c'est que si demain on n'a pas des garde-fous judiciaires à sa sortie et que c'est pas conditionné à certaines choses, c'est-à-dire de dire monsieur à votre sortie on attend ça
et si jamais vous ne faites pas ça, à ce moment-là, il y aura tel ou tel cadre posé. Si on n'a pas ça pour nous aider, on risque d'être de nouveau dans les mêmes difficultés. Et même pour lui, parce que pour lui, il nous l'a dit la dernière fois, hein, je serais mieux en prison que de rester dehors, lâché comme ça, parce que je vois le coup que de toute façon je vais encore faire des conneries. Et qu'est-ce qu'il a fait? Aimer accompagner une personne, faire de l'immersion dans sa vie, c'est pas quelque chose que, entre guillemets, qu'on va t'enseigner dans les écoles ou quelque chose. C'est vraiment quelque chose que soit tu ressens le sens de cet accompagnement, soit tu ressens pas le sens de l'accompagnement et à un moment donné, tu risques de te perdre. C'est vraiment quelque chose qui doit être vraiment ancré dans notre personnalité. Pour avoir une idée, on va dire qu'une AS de terrain, elle a entre 70 et 80 dossiers. Après, il y en a peut-être qui en ont peut-être un peu moins, d'autres qui en ont peut-être un peu plus, mais c'est une bonne moyenne, entre 70 et 80 dossiers par AS. Dans une antenne, ça tourne en général autour de 11-12 AS là. Donc si on va prendre 10, pour prendre même 10 fois 70, 80, on est à 700-800 dossiers. On n'a pas 700-800 interventions en antenne, on ne va pas se mentir. Il y a des fois, on a des pics d'intervention, c'est-à-dire il y en a peut-être 15 qui vont taper, ils vont péter un câble en un mois. Et puis il y a les interdits d'antenne ou bien les suivis récurrents qu'on a. On avait pointé le fait que son état avait fort décliné, mais que lui-même, maintenant, avait la conscience de l'état dans lequel il se trouvait, ce qu'il n'avait pas jusque-là. Donc parce que lui-même, et vous m'aviez dit, parce que moi je ne l'ai jamais vu physiquement, ou si pas, je suis passée à côté de lui sans savoir qui c'était, mais que lui-même se rendait compte qu'en fait il était rejeté de tout le monde, parce que l'épisode de SAMU social où clairement il s'est fait mettre dehors du jour au lendemain, apparemment ça l'a marqué de ce que moi j'ai retenu de ce que vous avez dit, parce qu'il a dit même là on ne veut plus de moi. Et ça je me souviens que, en tout cas quand vous l'aviez dit, ça m'avait fait remarquer. Je me suis dit ah peut-être que finalement c'est le déclic, parce que là il a peut-être pris conscience qu'il est effectivement rejeté de partout. Et ça s'est encore décliné un petit peu plus jusqu'à ce qu'il aille à la case prison, qui finalement lui permet d'être l'un dans l'autre, d'avoir un endroit sans devoir chercher où il va dormir, manger. C'est le gros de notre public, hein, c'est des gens. Prison, non, mais la question qui se pose alors, c'est que s'il n'y a pas une structure libre, ouverte, sans contrainte, à l'inverse, est-ce qu'une colocation ou un internement dans une structure prévue pour. Parce que le propre de la prison, j'avais ça au CPS avec un autre usager, c'est qu'il y a une structure qui se retrouve, il y a une médication qui fonctionne parce qu'on n'oublie pas. Alors, ils sont bien, ils ont un suivi psy s'il y en a un, et puis une fois qu'ils sortent, c'est de nouveau la débandade. Et peut-être qu'effectivement, même si on en trouve une structure type ASBL suivie de jour n'est peut-être même pas suffisante pour... Ce cas de figure bien précis, c'est un cas de figure qui a été transféré d'une antenne vers une autre antenne. Lorsqu'il était dans son antenne A, il a aussi créé un gros incident. Donc lorsqu'il arrive en antenne B, il y a eu aussi la lecture de son dossier, donc de facto, il y avait une collaboration avec notre cellule. Cette collaboration avec notre cellule, lui, il était en interdit d'antenne. Cette interdiction d'antenne, elle a été prolongée plusieurs fois parce que il a des délires psy, clairement. C'est-à-dire que même moi, lorsque je suis seul avec lui, je me sens pas à l'aise. Parce qu'il a des gestes incontrôlés, il a un discours qui est pas cohérent. Après, on peut émettre plein d'hypothèses, que ce soit dans la toxicomanie, que ce soit dans ce délire psychiatrique. Nous, on n'a pas, entre guillemets, je vais pas dire cette force, mais on n'a pas, c'est pas notre métier de définir le mal de l'usager. Nous, entre guillemets, notre mission, c'est justement de l'accompagner de manière douce vers une solution à ses problèmes. C'est ce vide d'après-prison qu'il faut combler, tu vois. Non, en fait, donc il est passé devant le juge, mais la décision du juge, elle n'est pas encore tombée. Parce que maintenant, on peut mettre en place tout ce qu'on veut. Si finalement la décision du juge revient dans 6 mois, en 6 mois, le personnage il peut avoir changé aussi. Hein. C'est ça, ouais, c'est ça. Faudra-t-il prolonger ou non l'exclusion d'antenne ? Je pense que de toute façon, tant que monsieur n'est pas sorti, et même quand monsieur sortira, il faudra qu'au niveau de la CPM, l'éducateur ou moi, en tant que responsable de la CPM, puisse le rencontrer, faire un point, peut-être même tous les 3 à ce moment-là avec lui, de le rencontrer et de voir faire une photo présente de comment est monsieur, comment il va, comment il se sent, qu'il nous dise un peu ce qui s'est passé pour lui là-bas, parce que c'est les échos qu'on a à travers, mais que lui puisse s'exprimer par rapport à ça. À travers ça, on va déjà sentir et voir un petit peu comment ça va.
quand on voit les autres institutions, c'est qu'une fois que tu n'as plus accès, le contact, il est rompu. Et moi, à ce moment-là, de ce côté-là, j'essaye de reprendre le contact, j'essaye de savoir à quel moment ça a bloqué. Et je continue à faire ce suivi social, ce suivi vraiment de psychothérapeutique, mais vraiment au sens large, hein, avec lui, mais de loin. De loin, comme ça, il est plus en contact direct avec la personne stress. Ça peut être aussi avec les accueillants. Hein. Il y a souvent, du moins, j'ai certains suivis qui me disent, moi, quand il y a tel accueillant, je ne veux pas venir. Donc ça ne se passe pas forcément avec certains AS. C'est vraiment la posture de l'institution à différents niveaux qui font qu'à un moment donné, ça clash. Et nous, on intervient et on essaie justement de tricoter pour renouer ce lien et les éviter de les laisser à l'abandon. C'est vraiment ça, en fait. C'est qu'on les raccroche tout le temps pour qu'on puisse retravailler avec eux, que ce soit dans un sens d'accompagnement, mais aussi dans un sens de posture et faire valoir leurs droits. Les champs d'action, je t'ai dit, il est vraiment large parce qu'on s'adapte, tu vois. On s'adapte nous-mêmes à la problématique de la personne et en fonction de ses forces et faiblesses, on essaie de voir quel accompagnement adapté on sait mettre. On fait rien de notre propre chef, hein. Toujours cette collaboration au sein d'équipe, cette collaboration avec la chef d'antenne, avec pour justement voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à monsieur ou à l'usager en fonction de sa situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vendre du rêve à l'usager en pensant, ou en lui faisant croire, ne fût-ce qu'à l'instant, qu'on a un pouvoir décisionnaire et qu'on va peut-être le sortir de. Non, on doit lui faire comprendre que justement, nous, on est juste un autre moyen de communication, un outil, et on va créer des espaces justement de discussion par rapport à tous ces blocages, mais on est neutre et on est vraiment indépendant de la décision qui est prise en interne. L'institution nous demande quelque chose, mais comment transformer le dialogue institutionnel en dialogue de terrain? Et ça, c'est compliqué, et ça, justement, ça s'apprend avec le temps. Et ça, parce qu'au début, c'était le début, quand on rentre, on est motivé, donc on est impliqué en disant non, t'inquiète, on rassure, alors que on rassure sachant qu'on n'a aucune décision là derrière. Donc on le rassure et au final, ça peut se retourner contre lui. Donc il ne faut pas adopter une posture institutionnelle très rigide envers eux parce que c'est cette rigidité qu'ils ont connue tellement dans leur vie qui ont fait qu'ils se sont retrouvés là-dedans. Donc on est là pour trouver un autre moyen de communication, un autre pont, leur créer un autre pont pour faciliter cette évolution. Parfois, les usagers, ils ont besoin que la parole vienne de leur assistant social, et parce que bon, l'éducateur, il n'est pas assistant social, donc il peut continuer à dire les choses comme il veut. Ils ont besoin, on n'a rien à faire, ils ont besoin d'un contact, et pour pas justement rejouer l'exclusion et se sentir encore plus exclus et encore plus angoissés, ils ont malgré tout besoin que ce soit leur AS, mon AS. Moi, ce que j'avais peur par rapport à ça, c'est qu'on joue le mauvais rôle qu'on veut pas donner. Oui, mais en attendant... Tu vois le fait, tu vois quand tu dis, par exemple, tu vois, moi Sarah aussi l'a dit le gérer et tout, mais le fait de passer par moi et de confirmer ce que j'ai dit, sans passer par téléphone directement, j'avais peur que alors c'est moi la mauvaise assistante sociale qui veut pas donner l'aide, alors que je travaille en termes d'institution. C'est parce qu'on avait dit stop, on arrête. On avait Catherine à l'époque qui est intervenue pour ce dossier-là aussi. On avait dit stop, il faut arrêter ce jeu de donner des avances, etc. Il doit comprendre. Ce soit la décision. C'est quelqu'un qui n'est pas rationnel. Il n'y a pas à mettre en question la décision. Oui, voilà. C'est comment la communiquer. Quand il y a un refus, de toute façon, nous, on se plie toujours derrière la S, c'est peu importe la décision. Mais tu ne peux pas savoir à quel point, moi je le fais dans tous les dossiers, quand la S a un rôle central. Au niveau du CPAS, et là, mon AS, ils disent ça, mon AS, j'ai l'impression que ma soeur, mon psy, mon machin, un truc. Et nous, on n'a rien à faire en tant qu'éducateur, on n'est pas AS, on ne sera jamais AS. Omar, t'es où? Et ça, c'est la phrase magique. Omar, t'es où? Après, ça fait partie de notre contrat, tu vois. Le Omar, t'es où? Il est facile dans la bouche des personnes opposées. Mais nous, on sait bien qu'à un moment donné, on n'a pas 3 millions de solutions. Donc, ok, je viens. Ok, viens, monsieur, on va parler. Lila.
Mais réellement, qu'est-ce qu'on met après? Sachant que monsieur, en antenne, tu vois, mec, le suivi, il est quand même au point mort. Quand je dis point mort, c'est vraiment la réintégration proprement dit, elle est au point mort. Lui, lorsque je fais un accompagnement, parce qu'il me parle souvent de recherche-logement, je lui dis, viens, on va rechercher du logement. Mais je vois, mec, lui, il n'est pas intéressé par ça. Lui, il me dit, je veux rechercher du logement, mais lui, il a une autre idée en tête. Lui, l'idée en tête, c'est d'avoir une avance sur son risque. Tu vois, il joue sur ça. Et l'AS, elle n'est pas dupe, elle sait très bien que c'est pour ça, tu vois. Chacun est dans son rôle, on peut mettre un pas de côté, Omar peut le faire et il le fait bien, de pouvoir à des moments recentrer les choses. Mais il ne sera jamais assistant social, et d'ailleurs tant mieux, parce qu'à des moments ça permet aussi de mettre un pas de côté et régler pas mal de choses, en disant moi j'en sais rien, il faut que je pose la question. Oui, ça permet de donner un... Qui sait, hein, chacun son rôle, chacun son rôle. Voilà. Les éducateurs ils me disent des fois ouais mais Dimitri ça serait plus vite, si on pouvait avoir accès à une âge, faire imprimer un carte. Non, vous n'êtes pas AS, et tant que vous ne serez pas AS, ça vous permettra de dire moi j'en sais rien. Mais le souci c'est qu'on nous appelle, c'est pour des paiements quoi. Tu vois, on ne nous appelle pas pour d'autres démarches, d'autres choses avec monsieur. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'on va... Tu vois, à la rigueur, s'il y a un travail qui se fait, ouais, si moi je demande quelque chose de monsieur, par exemple, je dis monsieur, est-ce que vous avez été voir le médecin? Bah, si on qu'il y a une accroche sociale. Qu'il y a une accroche sociale aussi. Parce que ça, c'est ta place à prendre. On a un peu juste la casquette de... Non, mais tu vois, on a un peu la casquette de banquier. On va donner, on veut stopper l'aide. Alors qu'on pourrait faire d'autres aides en parallèle, des aides médicales. Je parle par exemple d'aide médicale. Est-ce que tu as été voir le médecin? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on peut... Mais faire participer alors la centre sociale pour d'autres choses. Ou juste à ce moment, toi aussi tu prends ta place et tu dis à ce moment-là, tu pourrais faire dans ce sujet-là, par exemple tu dis, bah là c'est vrai que je prends une place plus cadrant, je vais appeler monsieur et dire, écoutez, on a déjà discuté, monsieur, c'est pas ce qui va vous aider, ces avances et tout ça, vous savez comment c'est. Je voulais vous le dire clairement à haute voix pour que vous l'entendiez de ma part, avec les avances, ça on va plus faire. Par contre, je vous laisse pas tomber, dans 3 jours je vous rappelle et j'aimerais bien entendre comment ça va avec vous et est-ce que vous avez réussi à aller chez le médecin. Mais alors, 3 jours après, il faut que tu l'appelles, pas pour une question financière et tu reprends ta place qui est plus une place finalement un peu AS, accompagnement social, voilà. Et ça c'est après chacun, mais bon, on va pas se cacher. Juste pour les paiements, oui, parce que l'impression quand c'est pour les paiements, c'est vraiment pour... Moi franchement c'est comme ça que je le ressens, hein. Quand on appelle pour les paiements, c'est un peu, ça a glissé, parce que justement à un moment donné on est pris de court et on répond à la question, à la demande et en fonction de l'état de monsieur aussi. Et à un moment donné, je ne sais pas comment il est maintenant, mais il n'était pas du tout dans la perspective ni dans l'optique de discuter. Ou mais rien ne nous oblige de rester dans ce contact en lien avec justement avec la question financière. On peut très bien reprendre une place différente et parfois, moi je sais que quand il était en prison, pendant le confinement, il m'appelait. La première année, c'était violent à trouver l'équilibre. J'ai mon téléphone privé et j'ai le téléphone du bout professionnel. Mais le téléphone professionnel, je l'ai laissé allumer parce que j'étais dans, je ne vais pas dire l'angoisse, mais j'étais dans cette approche où je me dis, si ces personnes isolées, seules, pas de contact, ils se retrouvent dans une galère, je suis leur première personne de contact qu'ils vont penser. Je suis pas un gars de bureau, tu vois. Je vais pas dire, écoute, 16h30, moi, désolé, je ferme et je me casse, tu vois. Je suis là, je suis pris dans l'accompagnement, je suis pris dans son suivi. Je vais leur passer, mais je me dis, mais je peux pas le laisser comme ça, tu vois. Quand je te parle de situations comme ça, c'est le gars, par exemple, il est là, il a besoin d'aller à l'hôpital. Tu vois l'heure, tu dis, non, je vais jamais sortir de la mode là à l'heure. Mais le gars, tu vois, il est dans un état tellement, entre guillemets, tellement mal. Tu te dis non, tu sais quoi, c'est pas grave, tu vois. Tu le prends avec toi, tu vois, tu sors d'hôpital, il est 20h. Ouais, tu sors du cas, tu rentres, tu t'en rends compte à madame qui est à la maison, tu vois. 2h du matin, je reçois des messages. Et donc quand j'entends un message, j'allais voir. Ça rentrait dans ma vie privée, tu vois. Ce que j'ai réussi à faire et qui me convient très bien, c'est justement prendre du recul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il y a un cadre de travail. Il faut que lorsque je suis à la maison, je ne dois pas commencer à penser à le suivi un tel. Mais la nature humaine veut qu'une fois que tu subis un stress dans ton travail, forcément tu vas y penser en dehors de ton travail. C'est la nature humaine, ça. Tu sais pas, t'as beau dire oui, on va créer une bulle. Mais non, parce que si là, dehors, il y a quelqu'un qui te menace directement, tu vas pas rentrer en disant c'est bon, c'était au travail, c'est réglé. Avec le temps, tu apprends à vivre avec, tu vois. Moi, au début, à la maison, quand je rentrais, j'avais besoin de, entre guillemets, de vider. Donc, je prenais ma femme pour ça. Je vidais. Mais après, je me dis non, en fait, je peux pas aussi, tu vois, parce que après, elle aussi, elle va, entre guillemets, elle va en pâtir elle risque de s'inquiéter, elle risque d'ici. Donc, je me dis non, tu vois.
J'ai 40 minutes de trajet, plus ou moins. C'est 40 minutes de trajet. Quand je suis là, c'est sûr que je suis sur le chemin de retour. Je mets mon téléphone en off. Je suis là, je mets quelques petits moments de méditation, de calme et tout qui me permettent de me reconnecter à ma vie privée. J'ai aussi des problèmes dans ma vie. Je dis de temps en temps, je dis aux gens, j'ai aussi des problèmes dans ma vie, hein, tu vois. Ok, on a le droit de les voir en extérieur sur un café, mais après de temps en temps, on va chez eux. Parce qu'on va chez eux et qu'on est seul avec eux, ben on est seul avec eux. Il a 2 loyers à payer. Et moi, j'étais censé lui transmettre ce message. T'as 2 loyers à payer, mais t'inquiète, l'autre loyer, il est pris en charge par notre institution. Tu te souviens, t'as signé le bail, qu'à partir du 1er décembre, tu dois payer le loyer. Et sauf que ici, tu sais bien que tu dois aussi payer un loyer. Mais je suis pas parti jusqu'au bout de mon discours, en fait. Donc j'ai 2 loyers à payer. Je lui ai dit, ouais, officiellement, tu as 2 loyers à payer. J'ai pas eu le temps de terminer, qu'il m'a sorti un couteau de 15 cm comme ça, en me disant, dis-moi c'est qui cette personne, moi je vais aller le tuer, il commence à me menacer de tout le monde. Et il était genre à 2 mètres de moi, avec un centimètre comme ça, enfermé dans une pièce. Et c'est là que tu te retrouves seul. En plus, lui, il était debout, moi j'étais assis. J'étais assis donc, dans une chaise. Je me dis que le moyen de communication, il est toujours mieux que lorsqu'on est au même niveau, tu vois. Non, au début, on était nous 2 assis. Donc je me dis, moi je vais pas lui annoncer ça, lui assis, moi debout. Je me dis, je vais mettre à son niveau de communication. On a quand même quelques techniques de communication. Je vais mettre à son niveau de communication. Je me suis assis pour qu'il n'y a pas de dominant-dominé dans cette histoire. Mais une fois qu'il s'est énervé, lui il s'est levé. Et lorsqu'il s'est levé, je me dis non, si je me lève, il va peut-être prendre que c'est une attaque, c'est une agression. Je suis resté assis, je lui ai répété calmement, dépose ce couteau, tu vois. Je n'écoutais plus ce qu'il disait, je voyais avec le couteau. Moi. Je fais dépose ce couteau. Bon, pour moi, ça a duré 20 minutes. Peut-être que dans la réalité, tu aurais mis un chrono, ça aurait peut-être duré 3 minutes, tu vois ce que je veux dire. Mais j'étais là, je voyais avec le couteau, blablabla, il a vraiment lâché toute sa colère. Donc moi, j'ai toujours pas annoncé que t'inquiète. Je peux lui dire t'inquiète, mais jette le couteau, on va discuter. Puis il a pris au mot sens, quand je lui dis dépose, ben, il a jeté le couteau, mais on était dans une pièce. Donc lui, il a jeté le couteau dans un coin, mais c'est passé peut-être à 1 mètre, 2 mètres de moi. Quand il a baissé le couteau, moi j'ai eu un coup, c'est bon, je commence entre guillemets à me calmer, mais après je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais ici, moi, tu vois? Je te promets, je me dis, qu'est-ce que je fais ici, moi? Je suis là, je travaille pour qui, moi, dans cette histoire? Tu vois ce que je veux dire? C'était un gars, ben, il avait déjà agression au couteau. Donc lui, le couteau, il l'utilise comme moi j'utilise un ciseau, tu vois ce que je veux dire? Voilà, pour lui, c'est tout à fait normal de sortir un couteau. Sa première agression, c'était justement agression au couteau sur X et Y. Là, j'ai vraiment clairement vu l'inconvénient d'être dans un cadre flou parce que ça nous permet justement d'aller jusqu'au domicile de l'usager et de faire un accompagnement vraiment de proximité avec lui. Mais quand il te dit quand des personnes psy comme ça qui pètent un câble et qui se rendent dans des états seconds, tu vois que son œil devient tout rouge et tout, tu te dis oh, attends. Voilà, en fait, il suffit de peu pour que ça dérape. Tu prends conscience de la réalité de terrain, tu prends, entre guillemets, une forme d'empathie de sa compréhension du message que j'ai transmis, tu vois. Mais après, à côté de ça, tu dis, j'espère que l'institution, elle fera son boulot, hein, tu vois. Parce que si à côté de ça, tu dois venir lui annoncer que non, désolé, tu dois quand même payer les 2 loyers, je retourne plus, hein. Je retourne plus, tu vois, tu réfléchis, hein, tu retournes plus. Donc quand tu as des bonnes nouvelles, ça va. Mais même les bonnes nouvelles, il y a certaines personnes, tu dois réfléchir à comment les formuler, tu vois. En fait, c'est ça le problème, c'est que la société, de par son grand ensemble, elle est structurée ainsi. Elle est structurée par le comportement, ben on peut... La récompense. C'est ça, mais comment, tu vois, les enfants... Je sais, et là le problème en question, c'est qu'on sait que monsieur il a cette problématique de s'adapter à ces différentes structures. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été rejeté des différents centres. Et la position de Dimitri, je pense qu'il essaie d'expliquer, en tout cas qu'on essaie de prendre ici, c'est de prendre une autre approche, un autre point de vue, parce qu'on sait que dans la réalité, monsieur il a du mal à rentrer dans ces structures d'étape après étape après étape. En tout cas, qu'on en ait si conscience. même le SAMU lui a fermé la porte, c'est là que tu vois moi, la violence. J'en ai un, par exemple, il rentre en prison.
Ça va pas mais c'est ça. En fait, c'est justement ce petit équilibre qu'il faut trouver. Ah oui, mais quelles sont les idées? Mais disons que s'il y a une cellule prévention qui existe, c'est pour une raison qui est bien, c'est que on est obligé de mettre un pas sur le côté et de faire un peu différemment avec ces personnes-là. Voilà. C'est tant mieux si ça fonctionne, la récompense, et que cognitivement, pour beaucoup de personnes, ça fonctionne au niveau du CPS. Et je crois d'ailleurs que ça fonctionne. C'est un peu ça, on vise à l'intégration. Si ça roule, après tu pourras aller au DE, etc. Et on vise un petit peu la porte. Tant mieux. Si pour beaucoup ça fonctionne, tant mieux. Et puis il y en a certains, mieux tout, pouf, tu vois pourquoi ils veulent plus signer leur contrat, ils veulent pas machin, tu vois. Mais parce que souvent, ce sont les mêmes, ce sont ceux qu'on accompagne, ce sont des gens qui en fait n'ont connu que l'exclusion. Dès le départ, souvent familialement, souvent à l'école, ça se passait pas là, ils se sont fait jeter de l'école, se jeter de la structure familiale, et donc on veut croire qu'en arrivant ici, on va réussir finalement à remettre tout un peu en place, et voilà. Mais ils rejouent ce qu'ils ont toujours connu, c'est ce phénomène de l'exclusion. Tu sais, moi je suis issu d'une famille nombreuse, 8 enfants. Tu peux pas, entre guillemets, combler les envies des 8 enfants. Donc à un moment donné, tu dois savoir jongler avec c'est pas ton tour, ce sera peut-être toi, t'es le prochain. Donc là, aujourd'hui, on va faire plaisir au frère à tel, toi, tu seras le prochain. Tu sais, avoir un ballon. Certaines personnes, tu vois ça souvent dans le parc, tu vois. Souvent, ils disent non, c'est mon ballon. Alors qu'un ballon, c'est fait. Tout seul, tu t'amuses pas. Tu dois être en groupe pour jouer. C'est-à-dire que si tu as quelque chose, mais tout seul, tu vas pas profiter que si tu fais partager ce que tu possèdes, tu fais partager avec les autres. C'est vraiment l'image du ballon. 8, on n'aura pas 8 ballons. Un ballon. Avec un ballon, il y en a 8 qui rigolent, tu vois. Et c'est ça la force. C'est pas grave si le dernier qui est dans ton équipe, il sait pas jouer ou bien il est limité. Mais il a quelques qualités. C'est-à-dire s'il a des qualités, ben on va jouer avec ses qualités. S'il est grand, s'il est gros, s'il est long, ça, eh ben on va trouver un poste adapté à ses capacités, mais au moins les missions qui lui seront attribuées, ils seront adaptés pour lui. Et là, il va prendre en confiance et c'est comme ça qu'on évite d'échouer. Adapté à chacun. Et c'est pour ça qu'il y a faut entre guillemets prendre conscience de cette réalité. On n'a pas tous les mêmes capacités, pas tous les mêmes niveaux, tu vois. Mais par contre, si on travaille tous avec nos forces et qu'on arrive à éviter, entre guillemets, à rester braqué sur nos faiblesses, mais si chacun amène sa petite force, c'est ce qu'on appelle l'expression, chacun amène sa petite pierre à l'édifice, tu vois, et c'est ensemble qu'on va construire quelque chose. Mais si tu dis non, moi je veux qu'une catégorie de personnes qui ont que cette faiblesse-là, c'est la mentalité purement capitaliste, américaine, appelle ça comme tu veux, tu vois. Mais c'est-à-dire qu'on a des horaires et on avance vers une seule direction et on met de côté des millions et des millions de personnes, tu vois. Ils sont de côté, mais ils existent quand même. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui les regardent, tu vois. Tu sais, mon père, il me disait toujours, il prenait une branche comme ça, il la cassait en deux. Il me dit, tiens, casse-la. Tu la casses, il me dit, ça, c'est facile. Il en prenait 5, 6 comme ça. Il me dit, tiens, essaie de casser cela. Et t'arrivais pas, quand tu rassembles plusieurs branches, t'arrives pas à les casser. Il me dit, ça, c'est la réalité de la vie. Il me dit, si tu t'arrives à t'entourer de bonnes personnes, ben ensemble, vous serez toujours forts. Cette éducation que j'ai vue, voilà, de par mon origine, de par les combats que j'ai dû mener dans la vie, tous à un moment donné ou à un autre, on va subir des difficultés. Tous. C'est la règle de la vie. Les difficultés, tu dois avoir les bons outils pour les surmonter. Pour avoir les bons outils, ben, à un moment donné, il faut que tu t'orientes vers les bonnes personnes. Tu ne vas pas t'orienter vers le maçon si tu as un problème d'électricité, tu vois. L'aide à autrui, c'est quelque chose qui doit pas être conditionné. Si une personne, elle est dans la difficulté et que toi, tu as la capacité de l'aider, c'est pas un contrat qui doit être rédigé entre ces deux personnes pour pouvoir l'aider. Si tu sais le faire, entre guillemets, tu vois, les oraux masqués, tu vois, les justiciers masqués, il y en a tous les jours dans la rue, tu vois, ils se font pas connaître. Nous, on a cette chance d'en faire notre travail, tu vois. C'est ça, entre guillemets, la richesse de la vie. C'est qu'on a tous des problèmes, mais je te partagerai que mon sourire, tu vois. CPS Derrière les badges est une série documentaire transmédia produite par Kimia Studio.
à retrouver en ligne et dans le monde réel lors de nos expositions. Retrouvez le portrait d'Omar en images sur la page Instagram Derrière les badges. Basé sur une idée originale de Benjamin Riffon, avec le soutien du CPS de la ville de Bruxelles et la participation de ses employés. La musique originale a été composée par Zone. Le mixage, le mastering et le fine-tuning ont été réalisés par Romain Bonnon, avec la voix off de Capucine Molitor et le soutien de Milo et des amis de Kimia. De Flora Jacola en montage, de Samuel Corda et Léa Barachina pour l'exposition, d'Aurélien Riffon pour la production. Prise de son, réalisation et montage par Benjamin Riffon. Derrière chaque badge, il y a un corps, un cœur, une histoire.